Chers camarades peu d'Afrique, l'heure est grave. L'heure est très, très, très grave. J'ai dit, chers camarades, l'heure est très, très, très grave. Je répète encore, l'heure est très, très grave. Partagez cette vidéo, mettez beaucoup de cœur. Ceux qui ont peur de mettre les cœurs là, vous n'êtes pas des croyants. Parce que vous ne croyez pas que vous allez mourir un jour. Ceux qui ont peur de mettre les cœurs, ceux qui ont peur de partager, ne mourrez pas. Hein. Quand on sera sur Dieu là-bas, là, il ne faut pas en vous voir là-bas. Hein. Quand on sera au paradis, on sera en train de partir au paradis, il ne faut pas en vous voir là-bas. Hein. Restez sur terre. Yuka, oh là là, ne mourrez pas. Vous avez compris? Voilà. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Camarades peu d'Afrique, l'heure est grave. Hier, j'ai parlé d'Adjamé. Dramane Ouattara veut exproprier les villageois d'Abidjan Adjamé. Le village Abidjan Adjamé, le village Achan d'Abidjan Adjamé. Il a tenté de casser les bâtisses des populations et les déplacer forcément pour s'accaparer de leur terre. Et ça n'a pas marché. Grâce à la vigilance et au sens du combat. Oui, au sens élevé de combattant de ces populations-là, Dramane a échoué. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, Dramane Ouattara et les Français, Dramane Ouattara et l'armée française sont en train de s'employer à arracher tout maudit sur la route de Yamoussoukro, tout maudit là. Ils veulent arracher tout maudit aux populations. Ils veulent arracher l'Omo Nord. Ils veulent chasser les populations de l'Omo Nord pour prendre leur terre. Pour faire quoi là-bas? Eh bien, pour faire des, comment on appelle ça, des essais d'armement. Pour faire un champ de tir, un camp militaire. Dramane est non seulement un barbier, mais il est maudit. Il est maudit. Il est maudit. Il est délinquant. Il est malheureux. C'est pour ce monsieur, si ce monsieur meurt d'une simple maladie, c'est que Dieu il n'existe pas. C'est que Dieu n'existe pas. Si Dramane Ouattara meurt d'une simple mort, c'est que Dieu n'existe pas. Dramane Ouattara doit souffrir. Dieu doit faire souffrir ce monsieur. Pour que les autres voient que Dieu existe et que le mal se paye aussi sur terre. Dramane que vous voyez comme ça. Dieu ne doit pas tuer Dramane comme ça facilement. Maladie qui est sur lui, dans cancer qui est sur lui là, Dieu doit l'épargner. Il ne faut pas mourir ici. Il doit mourir après le pouvoir. Dans la misère. Les Blancs n'ont qu'à tout lui arracher. Tous, ils n'ont qu'à tout prendre pour le rendre misérable. Camarades peu d'Afrique, je vais vous donner une vidéo ici. TV tout maudit. TV tout maudit. Je vais écouter une vidéo ici. Après, je vais écouter d'autres choses pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Partagez-moi la vidéo. Mais d'ailleurs, même avant d'entrer dans la vie de sujet, Oxymore soit salut frère. Avant d'entrer dans la vie de sujet, fin septembre, fin octobre, un mois, il y aura la révision de la liste électorale pour 2025. Je répète ici. Fin septembre, fin octobre, il y aura la révision de la liste électorale pour 2025. Je demande à tout le monde de se précipiter vers les lieux d'enrôlement, de déferler vers les lieux d'enrôlement,
Ne restez pas à la maison. Hein. J'entends beaucoup parler dans leur salon. Non, il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. Toi, qu'est-ce que tu en sais? Toi, tu es qui pour dire qu'il n'y aura pas élection? Tu es qui? Tu peux faire quoi? Gbagbo dit, va te faire enrôler. Et toi, tu dis, non, il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. C'est quoi ça? Qui t'a demandé s'il y aura élection ou pas? Allez vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler d'abord. Il faut avoir toutes les chances en sa faveur quand on va à un combat. Quand on va à un combat, il faut avoir toutes les chances en sa faveur. Et si Dramane meurt, et si Dramane se retire, et que Gbagbo est sur la liste, il n'y aura pas élection? Il n'y aura pas élection? Je vous dis, le RADP va tomber. Le RADP est fini. Le match va se passer entre nous et le PDCI. C'est le PPAC et le PDCI. C'est entre nous le combat va se passer. Mais si on ne va pas, si le PPAC ne va pas s'enrôler, le PDCI va nous gagner. Je vous dis ça en même temps. Si on ne va pas s'enrôler là, le PDCI va nous gagner. Ça, je vous dis ça. Donc, allez vous faire enrôler. C'est vrai qu'entre nous et le PDCI, c'est une compétition saine. C'est une adversité saine. Il n'y a pas par là, il n'y a pas d'animosité entre nous. Mais allez vous faire enrôler parce que nous, on doit gagner ce pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Donc, je vais ici vous faire écouter cette vidéo et vous allez comprendre et on va décortiquer chez les camarades Pays d'Afrique. Dramane Ouattara est allé, lui et puis ses amis français veulent arracher la terre des gens de Tumodi pour en faire un camp militaire. Dramane Ouattara et ses amis français veulent arracher la terre des gens de Tumodi pour en faire un camp militaire. On va écouter les populations de Tumodi, la chefferie de Tumodi, et Baokode va décortiquer tranquillement, tranquille. On est parti chez les camarades Pays d'Afrique. Voici une carte de la région du Bélier. En jaune, les départements de Tumodi et de Djekano. Au nord de Tumodi se trouve le village de Lomonor, dans la sous-préfecture d'Angoda. À Lomonor se trouve une base de l'armée française en Côte d'Ivoire. Cette base des forces françaises y est depuis 50 ans, mais la cohabitation entre elle et les populations de Lomonor est devenue difficile ces 4 dernières années. Au point où, à l'initiative des élus et cadres de Tumodi, une rencontre d'exposition des difficultés de cohabitation s'est tenue le mercredi 17 juin 2024 à la salle des fêtes de la mairie de Tumodi. Selon les explications des uns et des autres, le périmètre alloué à la base française sur les terres du village de Lomonor, servant de champ de tir, subira une extension vers les terres d'autres villages de Tumodi, tels Bofia, Abli, Bendressou et d'autres du département de Dimbokro, tels Anokro et Angwakokro. Il y a le colonel-major Moura qui a conduit une équipe pour venir confirmer ce que le premier militaire nous a dit. C'est-à-dire que désormais, Bofia est impacté par ce champ de tir de Lourmou. En soutenant qu'il s'agit des militaires ivoiriens et non des Français. L'espace occupé par les militaires est la zone où nos jeunes font du maraîcher. C'est au bord du fleuve le camp. Quand je venais, mon chef du village m'a chargé de vous dire à la réunion que Andoko s'aligne sur la décision de Lomonor. Nous opposons fermement à l'agissement, à l'extension du champ de tir. Si encore, l'armée française doit approprier des terres cultivables serait synonyme de disparition de grandes pauvreté. Lorsque je venais, le chef m'a chargé. Quand la parole me revenait de dire que nous ne voulons plus, il s'aligne, il est en commun accord avec ses pairs. Maintenant que l'armée française s'étend sur une superficie de 7533 hectares, ce qui veut dire que nos parents n'auront plus de place pour faire leur culture. Ils ne pourront plus faire l'igname, ils ne pourront plus aller extraire du bangui pour subvenir à leurs besoins. Car c'est avec ça que les parents se nourrissent, c'est avec ça qu'ils envoient leurs enfants à l'école, c'est avec ça qu'ils réussissent à faire des constructions. Pour cela,
Nous ne voulons même pas encore d'armée française parce que depuis plus de 50 ans, ils sont sur nos terres et rien de spécial qu'ils ont apporté à nos populations. Le village de Lomo Nord est d'une importance historique, a fait savoir le président du collectif des chefs des villages de Tumodi et de Djekano. Le mot qui doit quitter, c'est le village. Le village, on peut dire le village père de tous les villages de Tumodi, jusqu'à Tiassari. Donc c'est notre chef-lieu de canton. Mais si le canton quitte là, nous on va où? On n'a plus autre parcelle, on n'a plus autre point. Alors s'ils ont des appareils, des armes de l'emporter, ils doivent chercher un autre site où ils vont aller essayer là-bas. Mais ici, là, ce qu'on leur a donné, ce sont nos ancêtres qui leur ont donné. Le président Houphouët-Boigny l'a bien dit. On ne peut pas leur arracher. On ne sait pas quelle est la convention entre eux. Nous, on s'en tient à ça. Mais on ne peut pas aller au-delà. Après 50 ans de cohabitation avec la base militaire française à Lomo Nord, au dit du président de la mutuelle de développement du village, les populations semblent ne tirer aucun bénéfice socio-économique de cette cohabitation. Pas de bitume, pas de maisons adéquates, pas de situation. Les villages de la jeunesse. La jeunesse n'a pas d'espace où il faut cultiver quelque chose. Okay? Donc c'est tout cela que nous avons voulu porter à nos élus, qu'ils nous aident à transmettre fidèlement à l'État de Côte d'Ivoire. Ainsi, les députés Ndrikona Antoine de Tumodi sous-préfecture, Hervé Ali Ali de Tumodi commune et le sénateur Ala Kwadi Oremi de la région du Bélier ont rassuré les populations sur les démarches qu'ils comptent entreprendre auprès du gouvernement ivoirien pour un règlement pacifique de cette tension née du projet d'extension du champ de tir militaire de Lomo Nord. Nos parents n'auront plus de terres cultivables et la nouvelle délimitation va au-delà même des habitations, va au-delà, ça engloutit des cités. Et donc c'est un danger réel pour nos parents. Ils nous ont appelés. Nous les avons écoutés. Nous pensons qu'il n'y a pas de problème sans solution. Nous allons suivre la voie qu'il faut. Nous avons l'État de Côte d'Ivoire. L'armée française ne veut pas s'installer là sans passer par l'État de Côte d'Ivoire. Donc nous avons pour interlocuteur direct le gouvernement. Nous allons approcher dès ce jour la préfecture. Monsieur le préfet, qui est le représentant du président de la République ici à Tumodi. Et au-delà, il nous montrera les voies à suivre pour pouvoir trouver une solution définitive à ce problème. Vous avez écouté. Vous avez écouté, non? Près de 5 villages. Près de 5 villages seront engloutis par des champs de tir. 7731 hectares seront engloutis par les Français pour les champs, pour tirer, pour les essais d'armement et pour des exercices militaires. Je me rappelle en 2021 ou 2022, si ma mémoire est bonne, il y a un bouffier qui a été tué par la France, par les tirs de l'armée française à Tumodi. Allez chercher sur Google. Un bouffier meurt à Tumodi grâce à cause comment on appelle ça, des tirs de l'armée française. Un bouffier, un homme qui est en train de faire pète ses troupeaux. Eh bien, le gars, il a pris une balle et il est mort. Il y a beaucoup de ces bœufs qui sont morts. L'armée française l'a tué. Qui a pris les pots cassés? Qui a pris ça en charge? Qui en a endossé les responsabilités? Eh bien, c'est l'armée, c'est le gouvernement fantoche de Dramane Ouattara, le gouvernement Woubis, le gouvernement de Woubi de Dramane Ouattara qui a endossé les responsabilités. Comme ce qui s'est passé au Niger, quand l'armée française a ouvert le feu sur les populations aux mains nues, Bazoum a pris les responsabilités. C'est la même chose qui s'est passée, je crois, 2021-2022. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique? Est-ce que vous comprenez? Donc,
Ça ne leur suffit plus. L'homonore ne leur suffit plus. Il faut maintenant tout. Tout, c'est-à-dire que tout maudit. Mais écoutez, mais le gars de Géos, le directeur de Géos, le sous-chef d'état-major français, l'ancien sous-chef d'état-major français, avait prédit ça. Il a dit qu'ils allaient prendre le Monor, qu'ils allaient prendre l'ensemble de Port-Boué et le Monor. Écoutez ici, quand on vous parle, il faut écouter, chers camarades, peu d'Afrique. Quand on parle aux Africains, il faut que les Africains écoutent. Je dis, dans notre pays, en Côte d'Ivoire, si on n'a pas chassé Draman, il va nous donner 4 de séjour dans notre propre pays. Écoutez, si chers camarades, peu d'Afrique. Et donc moi j'en vois 4. TJ français, de mon rôle de président national, des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des Port-Boué, Port. Vos têtes, on est parti. Écoutez, voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Boué, Port, aéroport d'Abidjan et l'Homonor soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Ensuite, l'Homonor, l'ensemble Port-Boué, Port, aéroport et l'Homonor. C'est l'Homonor là qui est là. L'Homonor, c'est au nord d'Abidjan. C'est un village qu'on appelle l'Homonor. C'est à Toumoudi. Donc, l'Homonor ne leur suffit plus. Donc, il faut prendre tous les villages qui sont aux alentours de l'Homonor. Il faut chasser les populations. Il faut les empêcher de faire leur agriculture. Il faut les chasser. Et maintenant, prendre ça pour faire les essais d'armement. Les exercices militaires. Pour faire leur camp. Parce qu'il a prédit, il faut un camp international, multinational, d'opération. Vous comprenez? Donc, ce qui veut dire que s'il demande l'extension du camp de l'Homonor, ça veut dire qu'ils veulent faire venir d'autres contingents européens et africains, comme le gars l'a dit. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça, cher d'Afrique? Est-ce que ça là, un homme peut faire ça à son prochain? Depuis 1950, depuis 1960, l'armée française est chez nous. Je dirais même pas depuis 1960, ils étaient là depuis longtemps. L'armée française est dans notre pays. La rébellion est rentrée, les coups d'État de Guéro, Bédier, contre Bédier, ils n'ont rien vu dedans. Coup d'État, premier coup d'État contre Gbagbo, le complot de la Mercedes noire, ils n'ont rien vu dedans. Deuxième coup d'État, deuxième tentative de coup d'État contre Gbagbo. Non seulement c'est eux-mêmes qui ont préparé le coup d'État, mais ils ont tué le 6 novembre 2004 plus de 60 Ivoiriens. L'armée française a tué les Ivoiriens. L'armée française qui est là, qui est en train de chercher à étendre son comment on appelle ça, son camp à Toumoudi, à l'Homonor là. Ils ont tué les Ivoiriens. Ils ont tué les Ivoiriens. Ils ont formé les rebelles contre les Ivoiriens. L'armée française là. Et c'est cette armée française qui veut s'étendre dans notre pays. Pourquoi faire? Vous cherchez quoi dans notre pays? Vous voulez quoi dans notre pays? Qu'est-ce que vous cherchez dans notre pays? Armée française. Vous cherchez quoi là-bas? Donc, les gens, jusqu'à présent, ne comprennent pas l'enjeu du combat que nous sommes en train de mener. Il y a beaucoup qui sont là. Ah, moi, j'ai choisi tel, il faut que je sois, oui, parce que l'autre là, voilà. Les gens sont bêtes. Les Ivoiriens, jusqu'à présent,
Leur cerveau est bridé. La réflexion ne pousse plus. Ivoirien ne pousse plus réflexion pour aller loin. Voilà, votre pays est en train de vous échapper. Les gens sont en train de vous arracher votre pays. Ils sont en train de vous arracher. Port-Boué là, c'est déjà bouclé. Ils ont déjà arraché Port-Boué. Ils ont déjà arraché Port-Boué et ils s'apprêtent même à casser le quartier Zimbabwe de Port-Boué. Ah ouais, on m'a envoyé les sons aujourd'hui. Je le dis et je le répète. Moi, ce que je peux vous dire, que beaucoup ne peuvent pas vous dire, c'est de résister. Je salue d'ailleurs la notabilité de Tumodi qui s'est réunie, qui a parlé d'une même et une seule voix. Je vous salue pour cet acte de bravoure. Je vous salue pour cette solidarité agissante entre vous. Je vous salue pour ça. Mais il va falloir mobiliser vos jeunes pour parler contre toute violation de vos droits. Il faut mobiliser vos jeunes. Il faut mobiliser vos frères. Je salue aussi TV Tumodi. Je salue TV Tumodi. Je me suis d'ailleurs même abonné à votre chaîne. Je salue TV Tumodi pour cette belle, on va dire, interview, pour cette belle vidéo. Pour cette belle vidéo. Mais ce qu'on va faire, nous on va rester en alerte. On va relayer toutes les vidéos ici. Toutes les vidéos, on va les relayer. Et je vous demande de rester mobilisés. Restez mobilisés, restez mobilisés. Quant à Port-Boué, quant aux populations d'Abidjan, je vous ai dit, hier à Djamé, ils sont venus avec 2 machines. Vous êtes battus, vous avez fait reculer les machines, mais vous n'aviez pas de molotov. Il n'y avait pas de molotov. C'est-à-dire que 2 molotov, les machines là, c'est en feu. Je vous jure, quand molotov tombe sur machine, ça brûle. Quand ça tombe dessus, ça brûle. Tant que, même si pompier arrive, molotov, c'est bombe. Armez-vous de molotov. Armez-vous de molotov. Je vous le dis, mon Dieu, vision. Sans faux fiant, sans langue de bois. Armez-vous de molotov. Armez-vous de lance-pierre. Armez-vous de lance-pierre. Armez-vous de molotov. Et défendez-vous. Moi, je vous dis ça. Armez-vous de molotov. Armez-vous de lance-pierre. Et défendez-vous. Parce que nous, chez nous, au nord, on ne peut pas, même si tu payes Draman, même si tu payes Bakongo, il n'a qu'à prendre Caterpillar pour aller déplacer un village au nord. Machine là même va bouger. Parce que déjà les vieux, ils vont, le chauffeur de machine, il va mourir. Ils vont le lancer sort. Je ne sais pas, les ébriers, leurs sorts là sont partis où? Vous avez jeté vos traditions. Hein? On peut faire sortir abeilles contre ceux-là. On peut faire sortir abeilles derrière Bakongo. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais même si les abeilles ne sortent pas, frère, les jeunes du Nord vont prendre machette. Ils vont prendre machette, ils vont prendre lance-pierre. Ils vont les bonbons. Tu peux pas. Tu peux pas venir chasser. Tu peux pas venir raser un village chez nous. Il y a pas, tu peux pas. Tu peux pas. Tu vas passer par où? Même si tu payes Bakongo à des milliards pour dire va raser un village au nord. Il peut pas. Il peut pas. Est-ce que vous comprenez? Il peut pas. Mais à San Pedro, il y a un gars qui est mort comme ça. Il y a un chauffeur de machine qui est mort comme ça. Il a pris machine, il a démarré où il va avancer là. Ah ben il a piqué, il est mort. Il est mort. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, on a vu ici, à Ziguinchor, Abel est sorti derrière les policiers. Ils ont fui.
au Sénégal. Utilisez vos traditions. C'est une guerre. Vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit. C'est une guerre que Draman Ouattara a déclenchée contre vous. C'est une guerre. C'est une guerre qu'il a déclenchée. Il veut vous exproprier. C'est un génocide. Voilà. Donc, il ne faut pas vous asseoir. Il ne faut pas accepter ça. Quant à nous, politiques, on dénonce. Mais quand on prendra le pouvoir, peut-être que moi, je vais le faire de lance de cette lutte anti-armée française. Ouais. Je le dis, j'ai mon bon. Les oxymores, là, ils sont là. Les oxymores, là, ils sont là. On va rentrer. Quand on va rentrer là, l'armée française ne va pas rester dans notre pays. Jamais de la vie. Ou bien, on détache. C'est-à-dire que une unité ivoirienne pour venir créer une base ici en France. Si l'opinion française accepte, alors nous, on va accepter pour nous là-bas. Mais si l'opinion française n'accepte pas, eh bien, personne ne peut garder sa base militaire dans notre pays. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Nous allons nous battre contre ça. Jusqu'à ce qui dégage. On prend le pouvoir net. Notre premier combat, moi et puis mes gars. Notre premier combat. Et puis personne ne pourra s'arrêter mettre au travers de notre chemin. Non, personne. À bâtard. Est-ce que vous comprenez, cher Gamapé d'Afrique? Est-ce que vous comprenez? Mais, 41 Bima là, là-bas, maïs pousse là-bas. Maïs pousse là-bas. Raser ça, fait champ de maïs là-bas pour nourrir les populations ivoiriennes. Raser ça, fait champ de maïs là-bas pour nourrir les populations ivoiriennes. Très rapidement. Est-ce que vous comprenez ça? Cher Gamapé d'Afrique. C'est grave. Camarades peuples d'Afrique, l'heure est grave. C'est grave. Elle est très grave. Les gens sont... Est-ce que vous comprenez ça? C'est dangereux. C'est très dangereux ça. On ne peut pas l'accepter ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. On ne peut accepter ça. Et venez chasser les populations à cause de quoi? Champ de tis. Comment des gens peuvent penser ça même? Comment des gens peuvent penser ça? Les gens font leur champ pour manger, pour nourrir leur famille. Tu dis, ils n'ont qu'à quitter leur village parce que toi, tu veux essayer des armes. Il va bien. Il n'y a pas espace ici en France. Il n'y a pas espace ici en France pour essayer vos armes. Et puis c'est chez nous pour essayer vos armes. Et le bouvier que vous avez tué. Et le bouvier que l'armée française a tué en Côte d'Ivoire. Hein? Il n'y a pas c'est espace qui manque ici en France. Quand tu prends la route comme ça, tu dis tu t'en vas comme ça. Tu t'en vas à Marseille comme ça là. Mais il y a des champs. Il y a des champs de maïs. Il y a des champs de maïs. Il y a des campagnes. Il y a des campagnes où les gens, des campagnes qui étaient à perte de vue. On voit les champs ici. Aïe, on voit les gens ici. Vous ne pouvez pas essayer vos âmes ici. C'est chez nous pas dire, vous n'avez pas dit essayer vos âmes. Et Draman accepte ça. Vous allez partir déplacer nos populations qui sont en train de se débrouiller. D'ailleurs, même, ils ne gagnent pas à manger. La vie est chère sur eux. Et tu vas partir, leur dire de se lever pour que tu essaies tes âmes. Comment? Pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Les Français nous prennent pourquoi? Les Français nous considèrent comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils nous considèrent comment même. Mais ça, c'est Draman. Je vous dis, Draman, c'est un Woubi. Ils ont moukoulu ici. Et ils ont filmé ça. Et donc, vidéo là, c'est dans leurs mains ici. Donc, tout ce qu'on lui demande, il est obligé d'accepter. Sinon, on peut tout accepter. Mais ça, là, quand même, on peut refuser.
On peut tout accepter. Hein. Ça là, quand même, on peut refuser ça. Comment? Demander aux populations de quitter pour que tu ailles tirer armes. Ah ça, quand même, c'est honteux ça. C'est honteux ça. Chers camarades d'Afrique, c'est honteux. C'est honteux, on ne peut pas accepter ça. Et je demande aux populations de Tumodi de ne jamais accepter ça. S'il y a quelque chose, manifester, on va relayer. Nous-mêmes, s'il faut qu'on manifeste ici en France, on va manifester contre ça. S'il faut qu'on manifeste ici en France contre ça, on va manifester. On va aller devant l'Élysée pour aller dire vrai nom de Macron. S'il faut qu'on le fasse, on va le faire. Comment? Chers camarades, est-ce que vous imaginez un peu? J'hallucine. J'hallucine. Comment? Tu vas aller sous... Comment? Déplacer des villages pour tirer âme. Non, non, quoi, ouais, ça. Si tu veux tirer âme, c'est ton affaire. Si tu fabriques ton âme, c'est ton problème. Tu veux essayer tes armes, va les essayer chez toi, dans ton pays. La Russie qui est là, elle n'embête personne pour essayer ses armes. Le petit Coréen, il n'embête personne pour essayer ses armes. Il essaie ses armes tranquillement. Mais vous avez tué un bouvier en Côte d'Ivoire, l'armée française. Vous avez tué un bouvier en Côte d'Ivoire. Vous avez tué des populations au Niger. Vous en avez tué au Mali, à Bounti, en 2013. C'est documenté, c'est là. L'armée française a bombardé un mariage. Un mariage civil. L'armée française a bombardé ça au Mali. L'armée française a tiré sur des gens au Mali. Des populations civiles. Documentées par les Nations Unies. Restez chez vous. Pourquoi vous partez emmerder tout le monde chez eux? Pourquoi vous partez emmerder tout le monde chez eux? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et Draman maudit comme ça. Draman maudit comme ça, il accepte ça. Il accepte ça. Un vieux soula, droguitala, décalé, narcotrafiquant. Non. Je ne sais pas si c'est Chapalo il boit ou bien si c'est Béré. Chers camarades d'Afrique. Roman. Est-ce que vous comprenez ça? Mettez le cœur pendant la vidéo. Mettez le cœur. Mais, pendant ce temps, nos populations sont en train de mourir. Le taux de suicide en Côte d'Ivoire est plus élevé que celui de toute l'Afrique. Avant-hier, il y a des Ivoiriens qui sont suicidés. Aujourd'hui, il y a un qui avait sauté au niveau du pont de Gaulle. Voilà, il y a un qui a sauté au niveau du pont Henri Konan Bédié. Aujourd'hui. À Libye, son corps n'a pas encore été retrouvé. À Libye, son corps n'a pas encore été retrouvé. Le frère, il s'est jeté du pont Henri Konan Bédié, il s'est jeté dans la lagune. Parce qu'il est désespéré. Ils ont cassé sa maison, ils ont cassé son commerce, ils ont tout cassé. Il vit comment? Il vit comment? Il se tue. Il se donne la mort. Mais c'est compliqué. La Côte d'Ivoire, c'est gâté. Notre pays part à la dérive. Chers camarades d'Afrique, notre pays part à la dérive. Est-ce que vous comprenez ça? Je demande aux Ivoiriens, aux jeunes surtout, moi je leur dis toujours, ne vous donnez pas la mort. Ne vous donnez pas la mort.
tuer, c'est pas bon. Ne vous donnez pas la mort. Ne vous suicidez pas. Ne vous suicidez pas. Combattons ensemble. Battons-nous ensemble. Battons-nous ensemble. Battons-nous. Nous autres là, on a souffert. Et on continue de souffrir. Je vous ai dit, jusqu'à présent, la banque publique française, écoutez-moi très bien, la poste, la banque postale, jusqu'à présent, la banque postale a bloqué mon argent. Jusqu'à présent, mon argent est dans leurs mains. J'ai fait réclamation sur réclamation. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore donné mon argent. Jusqu'à présent, ça fait depuis mars, avril, mai, juin, juillet. Ça fait 5 mois. Ils ont bloqué mon argent. Ça est dans leurs mains. Macron, il a bloqué mon argent. Mais est-ce que je me suis suicidé? Est-ce que j'ai arrêté de faire mes vidéos? Est-ce que j'ai arrêté de les allumer? Non. Non. Parce qu'il faut avoir la foi. Dieu a garanti à chacun sa subsistance. Je répète ici. Dieu a garanti à chaque âme sa subsistance. Tant que tu vis, tu auras à manger. Même si c'est une fois, tu auras. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez, chers camarades? Mais je vis. Je paie ma maison, je paie mes factures. Est-ce que vous comprenez? Mais personne, c'est pas pour dire non, quelqu'un me donne l'argent, c'est faux. Personne ne me donne l'argent. Oh, mais Dieu trouve des moyens pour me permettre de vivre. De m'occuper de moi, m'occuper de mon enfant, m'occuper de ma famille. Est-ce que vous comprenez ça? Ne vous donnez pas la mort. C'est une perte. Ne vous donnez pas la mort. Est-ce que vous comprenez ça? Battons-nous. Quand vous donnez la mort, c'est un soldat qui vient de partir. Un soldat qui vient de tomber pour rien. Battons-nous. Battons-nous. Comme le fait aujourd'hui les syndicats des impôts. Les syndicats des impôts annoncent une grève de 72 heures après une assemblée générale houleuse. Les syndicats des impôts en Côte d'Ivoire annoncent une grève de 72 heures parce que leurs argent ne sont pas versés. Leurs primes ne sont pas versées. Dramane Ouattara n'arrive plus à payer leur argent. Dramane Ouattara n'arrive plus à payer leur argent. Ils sont en grève, les voici. Les gens des impôts. Ce que nous on a envié en Côte d'Ivoire. Les gens des impôts que nous on a envié en Côte d'Ivoire. Ils sont en grève. Actuellement. Ils combattent. Ils sont dans le combat. Ils sont dans le combat et ils ne se donnent pas la mort. Et ils ne se donnent pas la mort et ils combattent. C'est des guerriers. Et je les félicite, je les salue. Moi, tous ceux qui sont dans la lutte sont mes amis. Tous ceux qui sont dans la lutte sont mes amis. Moi, c'est comme ça, ils marchent. Mais tu vas te donner la mort, pourquoi? Pourquoi, chers camarades? Pourquoi tu te donnes la mort? Hein? Pourquoi tu te donnes la mort? Ne vous donnez pas la mort. Ne vous donnez pas la mort. Hein? Nous on a connu trop de souffrance. Nous on a connu trop de souffrance dans nos vies. Mais jamais on se donne la mort. Jamais. Donc, même si on casse vos maisons, on casse tout, ne désespérez pas. Je vous le dis, ne désespérez pas. Regardons à Gbagbo, regardons à Dieu. Je répète, regardons à Gbagbo, regardons à Dieu. Parce que Gbagbo là, frère, il est là pour nous. Dieu passe par l'homme pour faire l'homme.
Si tu penses que Dieu t'a oublié, ou Dieu est en train de te punir, ou Dieu est méchant sur toi, donc Dieu t'a envoyé par contre pour casser ta maison, tu as tout faux. Tu as tout faux. Dieu t'a tout donné. Dieu a tout donné à la Côte d'Ivoire. Dieu a tout donné à l'Afrique. Naître en Côte d'Ivoire, naître en Afrique est une bénédiction. Est une bénédiction. Parce que l'Afrique est riche. L'Afrique est vachement riche. Tout ce dont les gens ont besoin, nous on a ça. On est la boutique du monde. Oui, on est le carburant du monde. Chers camarades, on est le carburant du monde. Donc nous là, si nous on arrive à se libérer des voleurs, des gangsters, des criminels, et qu'on arrive à prendre le contrôle exclusif de nos ressources naturelles, wallahi billahi, tous les Africains verront la véracité de ce que je suis en train de vous dire. Naître en Afrique est une bénédiction. Et si vous comprenez. Mais il faut qu'on se batte. Il faut qu'on se batte. Ça ne viendra pas facilement. Ça viendra à l'issue d'une bataille acharnée. Et ce combat est engagé. Nous avons arraché plusieurs victoires. Grâce à Dieu, le Mali est libéré. Grâce à Dieu, le Niger est libéré. Grâce à Dieu, le Burkina Faso est libéré. Et il y a d'autres pays qui sont en train de se libérer encore. Donc, ce combat, nous allons le gagner à coup sûr. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme on appelle l'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Nous avons appris qu'il y a une plainte qui a été déposée ici contre Mamadou Doumbouya en France. On a appris ça, qu'il y a une plainte qui a été déposée contre Mamadou Doumbouya en France. Une plainte pour disparition forcée contre le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte guinéenne, chef de la junte d'ailleurs, a été déposée en France par les familles de Fonike Mangué et de Mamadou Bilo Ba. Ce 22 juillet 2024, ces deux responsables du mouvement citoyen Front National pour la défense de la Constitution FNDC ont été arrêtés le 9 juillet dernier et n'ont pas réapparu depuis. Donc, ils sont derrière Mamadou Doumbouya actuellement. Le FNDC et la France, eh bien, sont de connivence pour attaquer, pour affaiblir Mamadou Doumbouya. Voilà, c'est ça qui est la réalité. Donc, c'est RFI qui publie. RFI qui publie. Donc, nous disons que à Mamadou Doumbouya, qu'il a toute notre, il a toute notre solidarité, il a tous nos soutiens. Ça, c'est une réalité. Mamadou Doumbouya, depuis ta position, tu as tous nos soutiens dans cette affaire. Ça, c'est une vérité. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà entre autres. Ah, merci Roméo. Voilà entre autres ce qu'il voulait vous dire ce soir. N'oubliez pas, camarades ivoiriens, n'oubliez pas, camarades africains de Côte d'Ivoire, fin septembre démarre le processus d'enrôlement pour les élections de 2025. Donc, allons se faire enrôler. Allons se faire enrôler. Allez-y vous faire enrôler. Ne vous posez pas de questions. Allez vous faire enrôler. Ne vous posez pas de questions. Voilà. Est-ce qu'il y aura élection? Est-ce qu'il n'y aura pas élection? Ça là, c'est pas à vous de poser ces questions. Vos leaders vous disent, allez vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler, c'est tout. Le reste là, ça va venir. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Allez vous faire enrôler. Allez vous faire enrôler. Vous partez avec vos 5 000 francs pour aller, comment on appelle ça? Vous partez avec vos 5 000 francs pour aller faire votre carte d'identité. Le reçu qu'on vous donne là, vous pouvez prendre ça pour aller vous faire enrôler avec ça. Est-ce que vous comprenez ça?
Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, chers camarades d'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les bras panafricains. Babo, président de Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. On est ensemble, merci.